Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain Love René, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'Université d'Orléans, dans le Loiret, en France. En outre, je suis concepteur-développeur informatique, chef de projet en management digital. Aujourd'hui, dans le cadre de la continuité du cours sur l'essai sur le principe de la population de l'économiste anglais Thomas Robert Malthus, nous allons voir en grand C que l'abolition des lois sur les pauvres ne présente que des avantages. En effet, la population pourrait augmenter raisonnablement. Thomas Robert Malthus se défend de vouloir stabiliser la population. Il envisage sereinement que l'Angleterre possède le double ou le triple de sa population actuelle dans le cours de quelques siècles. Son intention est plutôt d'en contrôler la croissance. Pour des raisons religieuses, s'il vous plaît, l'intention du Créateur a été de peupler la terre. Pour des raisons économiques, ensuite, puisque sur le long terme, la croissance économique suppose celle de la population. Un accroissement de la population, lorsqu'il est la suite de l'état naturel des choses, est sans doute un bien, et c'est même une condition nécessaire pour que le produit annuel s'accroisse ultérieurement. Par contre, il souhaite une diminution, au moins relative, du nombre des ouvriers, afin d'améliorer leur pouvoir d'achat, car le seul moyen de hausser le prix du travail est de diminuer le nombre des ouvriers. La demande serait favorisée. Une classe ouvrière relativement peu nombreuse et convenablement payée soutiendrait l'activité économique par ses achats. Des forts salaires bien distribués exciteraient au travail et à l'épargne et relèveraient les classes inférieures. Mais, indépendamment de ce grand bienfait, il les mettrait en état de faire des demandes effectives d'ouvrages faits et de produits étrangers. Le bonheur de la collectivité augmenterait. La substitution de la contrainte morale à la souffrance permettrait de faire reculer le malheur. Quand je recommande de ne pas faire naître plus d'enfants que le pays ne peut en nourrir, c'est précisément afin qu'on nourrisse tous ceux qui naissent. La hausse des salaires consécutive à la réduction de la population ouvrière permettrait d'améliorer le sort et d'augmenter le bonheur des classes inférieures de la société. Thomas Robert Malthus doute pourtant que l'on puisse considérablement améliorer le bonheur des ouvriers de manufacture, car leur travail est naturellement plus pénible que celui des travailleurs agricoles. Aussi fonde-t-il ses espoirs sur une progression des classes moyennes au détriment des classes populaires. Si les classes inférieures étaient ainsi remplacées par les classes moyennes, chaque ouvrier pourrait raisonnablement concevoir l'espérance d'améliorer son état par ses efforts et sa diligence. Les récompenses dues au travail et à la vertu seraient plus fréquemment accordées. Dans la grande loterie de la société, il y aurait plus de lots et moins de billets blancs. La somme du bonheur est un mot
serait évidemment accrue. À la sortie, l'essai sur le principe de la population fut considéré comme une apologie de la propriété et un pamphlet anti-ouvrier. De nos jours, on en retient la dénonciation du péril démographique. Le nom de Thomas Robert Malthus reste associé à une doctrine visant à restreindre la croissance démographique par une politique étatique de contrôle volontaire des naissances. Il ne fait pourtant aucun doute que Thomas Robert Malthus aurait dénoncé à la fois l'intervention de l'État dans ce domaine et l'utilisation des contraceptifs. J'en ai donc terminé et je vous en remercie.